À la Maison Valois, jusqu'au 1er novembre, se tient une exposition des œuvres de Alejandro Sen. Allons découvrir cet artiste peintre. Je suis en compagnie de M. Alejandro Sen, l'initiateur du projet Installation Expo Mural. Alejandro, dans quelle mesure ce projet s'intègre dans le cadre du projet Je suis? C'est un projet qui s'est dirigé pour toute la communauté de la ville de Vaudreuil pour la médiation culturelle. L'idée comme telle, c'est le travail collectif tant que l'exposition comme telle. Il va y avoir un petit peu de présentation de musées virtuels. Il va y avoir aussi un travail collectif, qui c'est un mural en direct qu'on va faire le 17 et le 24 d'octobre. Entre parenthèses, tout le monde va être invité ici à participer. Pour tous les âges? Oui, absolument. C'est ça le propos aussi. On voudrait que tout le monde soit présent. Dans le fond, il n'y a pas de limite là-dessus. Même les petits gens, s'ils veulent participer aussi. On va avoir des dégustations de mets typiques du Chili. En fait, c'est moi qui, comme d'origine de chilienne, là, je m'en occupe aussi d'amener la bouffe un peu, là, pour que ça soit plus cordial, puis plus convivial. Puis on passe un bon moment aussi, c'est ça l'important. On s'amuse, on regarde une exposition, on fait un mural en direct avec la participation de tout le monde qui veut s'intégrer à cette activité comme telle. On peut voir sur les murs des œuvres de différents artistes, de différents styles. Ici, il y a des artistes de partout dans le monde. Oui, il y en a des peintres, des artistes de la région, puis aussi de partout dans le monde. Il y a des peintres qui viennent de l'Afrique, qu'on a travaillé ensemble depuis que j'ai fait mon site internet Albatic. Et mon propos dans mon projet comme tel, Installation Expo Mural, c'est une réagrupation de différentes techniques, que ce soit la photo, que ce soit la céramique, que ce soit le musée virtuel. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller chercher avec les images, faire un échange culturel des frontières, sans nécessairement les frontières au milieu. Qu'est-ce qui t'a attiré au pays en passant? Ça, c'est, premièrement, quand j'arrivais ici, mon objectif ici, c'est apprendre la langue, l'anglais. Mais par contre, quand j'arrivais ici, j'ai adoré ça, le Québec, tout ce que ça pouvait m'offrir. Au niveau de mon futur aussi, je trouvais que c'était mon lieu pour pouvoir continuer ma vie. Du côté un peu plus personnel, Alejandro, comment as-tu pu découvrir le talent de peintre? En fait, je travaillais expérimental pendant des années. Même au petit, là, je faisais beaucoup de travail expérimental. À un moment donné, un ami qui m'a dit, Alexandro, tu fais de très beaux dessins, petits, tout ça. Là, je vais au Chili. Ça ne serait pas une bonne idée que tu les fasses une toile. Puis je pense que c'est un moment crucial dans ma démarche comme artiste parce que c'était la première toile que j'ai faite qui était envoyée au Chili à ma mère pour tout mon futur aujourd'hui, que c'est artiste peintre. Donc, ta première toile, elle est chez ta mère au Chili. Exactement, exactement. C'était ma première toile qui fait partie d'une séquence de tableaux qu'en fait aujourd'hui, j'en ai fait au moins une vingtaine. La moitié sont partis, je les ai vendus. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle Une escalière dans ma pensée. C'est ça. Fait que c'est un moment assez important pour moi. La conversation que j'ai eue avec mon ami, lui, c'était une des personnes qui m'a encouragé pour mon futur comme artiste. J'avais besoin vraiment parce que c'est pas évident quand on est artiste. Alors, après ça, j'ai eu l'idée, l'intention d'aller chercher une formation plus académique, que c'était l'Université du Québec qui m'a donné. J'ai fait un certificat en Beaux-Arts à l'Université du Québec. Moi, j'ai entendu une phrase de quelqu'un qui a dit pour être un artiste, il y a 90% que c'est du travail, puis il y a 10% du talent. Dans le fond, moi, je crois beaucoup à ça parce que, dans le fond, le travail, c'est ça qui ça donne vraiment plus une vision professionnelle de qu'est-ce que tu fais dans ton œuvre. Alejandro, parle-moi donc de ton parcours comme peintre. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai fait l'immigration? J'ai vécu un moment un peu, comme tous les immigrants, ça les arrive. Un moment difficile, que dans le fond, peut-être, si je veux dire, la création, c'était un moment
qui m'a aidé beaucoup dans la réflexion, dans l'intégration dans ce nouveau pays que c'était le Québec. Le besoin aussi d'exprimer qu'est-ce que j'avais en dedans dans son papier. Finalement, je trouvais qu'aujourd'hui, après avoir regardé par en arrière de tout ce que j'ai fait, c'était un moment très important dans ma vie, surtout que dans le fond, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour trouver ma vocation aujourd'hui. Ta vocation, c'est ça le mot magique? Oui. Parce que c'est une véritable révélation dans ton cas? Oui, je trouve que oui, parce que si je regarde aujourd'hui où est-ce que je suis rendu, je suis vraiment content. Après avoir travaillé toutes ces années-là, puis qu'aujourd'hui, je peux faire qu'est-ce que je veux dans le fond. Tu commences à récolter de ce que tu as semé depuis des années, ton investissement de toi-même, puis tout ça? Oui, absolument, c'est ça. Tu viens juste de le dire, dans le fond, on est en train de faire la récolte. C'est sûr que pour tous les artistes, c'est pas facile parce que on voit beaucoup de difficultés. C'est pas évident d'être artiste puis que ça aille tout bien. Sur ton site web, albatic.com, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Le site Internet, c'est une agrupation de peintres qui viennent de la région puis des peintres du monde. C'est un outil de travail qui, dans le fond, ça aide pour... à part de qu'est-ce que c'est une exposition, pour qu'on puisse se faire une idée plus 100% de qu'est-ce que c'est l'œuvre comme telle. Moi, je peux aller voir, téléphoner cette personne-là, aller présenter la pièce ou l'œuvre d'art en direct. Alors, Alain Andrew, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres? À la Maison Valois. La Maison Valois, c'est une maison centenaire c'est un lieu qui me permet d'exposer dans le mois d'octobre tout au complet, jusqu'au 1er novembre. Où est-ce que je mets en valeur des artistes des autres pays et puis de la région, plus mes tableaux à moi personnellement. Okay. Y a-tu d'autres endroits où est-ce que tu exposes? Oui, présentement, mais c'est un peu loin. C'est à la Maison de la Culture de Montréal-Nord. Là, je travaille aussi, j'ai 3 tableaux là-bas, pour la médiation culturelle là-bas aussi, parce que on parle de la même chose tant qu'ici et là-bas. Alors, on se donne rendez-vous à la Maison Valois jusqu'au 1er novembre et on vous invite à aller sur le www.albatic.com. Merci, Alejandro. Merci beaucoup, Paul. Très intéressant. Avec un grand plaisir. Je vous invite à tous. N'oubliez pas, le 17 et le 24, on va être ici collectivement pour travailler et faire des murales ensemble.